Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Celui par qui nous avons été rachetés, Jésus-Christ, nous a aimés de toute éternité. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre frère, celui qui vit pleinement en nous a sauvés d'un amour si grand et si puissant que nous n'en mesurons pas combien grand et combien puissant est cet amour. Ce par quoi nous avons été rachetés, c'est par le sang de Christ. Ce par quoi nous avons été purifiés, c'est par le sang de Christ. Ce par quoi nous avons été sanctifiés, c'est par le sang de Christ. Ce par quoi nous avons été pardonnés, c'est par le sang de Christ. Ce par quoi nous sommes rachetés, c'est par le sang de l'agneau. Le sang de Christ a tellement de puissance et tellement grand que nous pourrions en parler et en témoigner des heures. Mais ce sur quoi je veux m'appuyer aujourd'hui, et je ne dirai certainement pas tout, parce que je n'ai pas toute la révélation et toute la connaissance, mais ce dont je veux m'appuyer ce matin, c'est sur le rachat de nos vies. Afin que nous puissions avoir conscience de la grâce qui nous a été accordée, nous, enfants de Dieu. Parce que souvent on dit, oui, le sang a coulé, simplement par des mots, mais l'acte spirituel de Golgotha est puissant. Ce n'est pas un simple acte que Jésus a accompli. Il a accompli la volonté du Dieu vivant. Il a accompli la parole. Pour qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous puissions avoir la vie éternelle. Pas de début, pas de fin, une vie pour l'éternité. Mais cette vie-là, il en a payé le prix pour que nous puissions l'avoir. Parce que Dieu aime sa création. Amen. Parce que Dieu nous aime au-dessus de tout. Et vous savez, c'est vrai que je me disais, après tout ce que nous faisons, mais l'amour de Christ est si grand et si puissant. Et à toute chronologie de la Bible, toute chronologie de la parole, Dieu nous a aimés de toute éternité. Amen. Amen. Malgré le péché d'Adam et Ève, bien qu'il ait voulu détruire la terre, qu'a-t-il fait? Il a dit à Noé, tu construiras une arche en haut de la montagne, et tu émettras ta femme et tes enfants, et tu émettras un mâle et une femelle de chaque espèce d'animal qui existe sur cette terre. Il a quand même perduré et il a quand même sauvé sa création. Et afin que nous puissions redevenir connectés avec le Père, alors il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons pardonnés et que nous soyons rachetés pour l'éternité. Afin que nous puissions, il puisse de nouveau reconnecter le céleste avec le terrestre. Parce que c'est par l'œuvre de la croix, c'est par l'œuvre de Christ à la croix que nous pouvons avoir accès au trône de la grâce. Lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, nous tous, et je vous le dis, nous tous ici présents, avons été dans la présence de Dieu. Nous avons été dans sa gloire.
nous avons été dans sa présence. Nous avons été enseignés de la parole. Nous avons tout entendu. Et vous savez, pour avoir eu plusieurs enfants, lorsque vous venez la première fois, sachant ces choses, lorsque j'ai dû couper le cordon de ma fille, Dana, je me suis dit, Seigneur, je coupe la connexion entre Dieu et elle. Mais le Seigneur la connaît, et le Seigneur nous connaît chacun d'entre nous. Mais ce qu'il désire après, c'est quoi? C'est que nous puissions revenir sur son chemin à lui. Amen. Amen. Afin que quoi? Afin que nous n'allions pas à la perdition, mais que nous soyons sauvés par sa grâce. Que nous soyons sauvés par la puissance du sang, par la puissance du sang rédempteur, par qui nous sommes couverts chaque jour de nos vies. Et bien que nous ayons été tous dans la présence de Dieu, quoi qu'il en soit, que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, nous naissons tous pécheurs. Et la seule chose par laquelle nous sommes rachetés, c'est par l'œuvre puissante de la croix à Golgotha, l'œuvre de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a été sans péché, et par son sang, qui a coulé et qui coule encore pour nous racheter et nous pardonner jusqu'à sa venue sur la terre. Le sang de Jésus coule encore, afin que même lorsque tu chutes, afin que même que lorsque tu viens à offenser le Seigneur, parce que tu iras par ta confession lui demander pardon, alors il te relèvera et le Seigneur te pardonnera et te purifiera par le sang puissant de l'agneau. Mais tant que le sang coule encore, alors Christ nous fait grâce. Mais le Seigneur nous dit bien, veille et ne pêche pas. Il dira au prophète Ésaïe, j'ai effacé comme un nuage épais tes transgressions, et comme une nuée tes péchés, reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 44, verset 22. Cette œuvre est une œuvre par laquelle nous avons été rachetés à grand prix, nous dira Paul. L'œuvre par laquelle nous avons été rachetés est une œuvre à grand prix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Mais prenons conscience de la puissance de l'œuvre de la croix. Alors ce matin, je vais premièrement commencer par ce passage qui est dans la Genèse, au chapitre 4, versets 1 à 10. Genèse 4, versets 1 à 10. Et l'homme connut Ève, sa femme, et conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère, Abel. Et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Et il arriva au bout de quelque temps, que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta lui aussi les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte.
et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu domineras sur lui. Et Caïn parla à Abel, son frère, et il arriva comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et il dit, je ne sais pas, suis-je moi le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Et c'est le passage auquel l'Épître aux Hébreux fera référence quand il est écrit qu'au sang d'aspersion, que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Mais qu'est-ce qui nous est dit là? Ce passage est très intéressant à étudier, car nous retrouvons le rappel de ce passage dans l'Épître aux Hébreux. La première question qu'il est intéressant de se poser, c'est pourquoi l'Éternel vient-il à dire que la voix du sang d'Abel crie de la terre jusqu'à lui? Le mot crier ici a pour signification crier, appeler, crier pour une aide. Autrement dit, un cri déchirant de détresse, un hurlement exigeant justice et vengeance. Comme si le sang d'Abel criait à Dieu depuis la terre, regarde ce qu'il m'a fait, il est coupable, juge-le. Fais-le payer pour son péché. Une voix à l'image de condamnation absolue. Le sang d'Abel réclamait justice par sa propre force et ses propres moyens, à l'image de la justice de l'homme. Quand nous étions dans le monde et que nous n'avions pas Christ dans nos vies, comment faisions-nous justice? Avec quoi faisions-nous justice? Par nos propres forces, par nos propres moyens, par la chair. Seulement par le sang de Christ. Le sang de Christ qui rit plus fort que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que Christ a dit, Père, pardonne-leur. Lorsque le sang de Christ a coulé, c'est alors là que l'homme a été pardonné de ses péchés et de ses fautes. C'est là que nous avons été rachetés par le sang puissant de l'agneau de Jésus. Amen. Et nous trouvons ce passage dans Hébreux 12, versets 22 à 24. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges de l'assemblée universelle, à l'assemblée des premiers-nés, écrits dans les cieux, et à Dieu juge de tous, et aux esprits des justes consommés, et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Le seul qui fait justice aujourd'hui, c'est Christ. Le seul qui nous fera justice, quel que soit ce par quoi nous passons, quel que soit ce que nous vivons, le seul, c'est Christ. Amen. Il est notre seul juge. Il est le seul juge de l'homme. Il est notre avocat auprès du Père. Et c'est lui qui fera toutes choses. Non pas nous par notre chair et par nos propres moyens, mais Jésus. Le sang de Christ crie plus fort que celui d'Abel. Le sang du rachat crie plus fort que le sang de la chair. Le sang de Jésus crie quelque chose d'infiniment supérieur à celui d'Abel. Lorsque Christ a été crucifié et que son sang a coulé, son sang a crié « Pardonne-leur ». La dette est payée. Accorde-leur miséricorde. Leur liberté est en moi.
Notre liberté est en Christ. C'est Christ qui nous a pardonné de nos fautes. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas été justifiés par les hommes, mais nous avons été justifiés par Christ. Le sang de ton passé par la chair crie pour ta condamnation, mais sache que le sang du calvaire, lui, crie pour ton acquittement, afin que tu aies la pleine liberté dans ton Seigneur et dans ton Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, parfois, quand nous sommes encore accusés par les choses du passé, par les choses d'avant, que nous avons encore l'ennemi qui vient et qui nous accuse et qui nous attaque par des choses qui nous font mal. Sache que Jésus-Christ t'a pardonné, t'a purifié et t'a sanctifié de tes œuvres mortes. Et que maintenant, en lui et par lui, tu es une nouvelle créature, et que tout ce qu'il accomplira avec toi sera nouveau, et que tout ce qu'il accomplira avec toi sera parfait. Parce que si tu te laisses remplir de l'Esprit de Dieu, si tu te laisses transformer, si tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, alors tout ce qu'il fera en toi sera non pas de ton œuvre, mais sera de l'œuvre de Christ. Amené et accompli à la perfection, pour que toi, le serviteur de l'Éternel, il puisse accomplir à la perfection ce qu'il veut dans ta vie. Il ne s'agit pas de quelque chose d'inaccompli, mais il s'agit de quelque chose de parfait pour toi. Et bien souvent, l'ennemi sait comment venir accuser sur les choses encore où nous avons peut-être du mal à prendre autorité. Mais ces accusations-là, Christ les a vaincues à la croix pour toi. Et par lui, et en lui, et pour lui, tu auras toute victoire sur ta vie. Parce que Jésus-Christ a tout vaincu à la croix. Constamment, le sang de ton propre Abel, les conséquences de tes erreurs passées, les personnes que tu as blessées, tes addictions ou tes péchés cachés, crient contre toi pour te condamner. L'ennemi a tendance à s'en jouer et crie dans ton esprit tes accusations pour te détruire et t'éloigner de Christ. D'autant plus quand tu viens de donner ta vie à Christ. Parce que nous sommes plus sensibles et plus fragiles quand nous venons de donner notre vie au Seigneur. Mais sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, le ciel t'invite à tendre l'oreille. Dans les tribunaux de l'éternité, il y a un cri bien plus puissant que ta culpabilité. C'est le sang de Christ, puissant, venant directement des lieux célestes, qui réclame ta liberté, ta paix et ton rachat pour l'éternité. Et c'est ce que dira le psalmiste. Invoquez-moi au jour de la détresse, et je vous répondrai. Psaume 50, verset 15. Invoquez-moi, dit l'Éternel, et moi, parce que vous invoquez mon nom, alors moi, je vous répondrai par mon amour. Qu'avons-nous, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, vécu de plus grand que l'amour de Christ dans nos vies? Oui, nous avons parfois des hauts, nous avons parfois des bas, mais même si nous sommes dans le bas, par l'amour de Jésus qui vient et étend sa main, il nous relève, il nous fortifie, il nous encourage, parce qu'il est bon, juste et fidèle envers chacun de ses enfants. Et la volonté de Dieu n'est pas que peu soient sauvés, mais que toute l'humanité entière soit sauvée. Amen. Bien que
Ceux du dehors ne connaissent peut-être pas Jésus. Dieu, lui, il les connaît. Il les connaît par leur nom. Il connaît le nombre de leurs cheveux. Et ce qu'il veut, c'est que tous puissent avoir accès au trône de la grâce. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 10, nous dira ceci. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Autrement, n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Mais il y a dans ces sacrifices chaque année un acte remémoratif de péché, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as offert un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second, et c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Nous avons été sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Et c'est par l'œuvre puissante que Jésus-Christ a faite une seule fois que nous avons la vie éternelle et que nous pouvons être là ce matin, réunis ensemble pour le louer, pour l'adorer et pour l'honorer de tout notre cœur. Amen. Ce sont des choses, bien que peut-être beaucoup de personnes le savent, mais la puissance de l'amour de Christ pour nous est grande. Et c'est à nous d'apprendre à connaître qui est Christ. C'est nous, dans notre relation individuelle de cœur à cœur, d'aller chercher, de connaître à quel point il nous aime. Et à nous aussi, en tant qu'enfants, de lui démontrer à quel point nous l'aimons. Quelle est la place que nous lui laissons dans nos cœurs et dans nos vies? Quelle est la priorité de nos cœurs pour lui? Quel est le désir de notre cœur? Parce que vous verrez, vous allez voir que par la puissance du sang, c'est par la puissance du sang de Jésus que nous avons accès au trône de la grâce. Amen. Amen. Sans le sang de Christ, alors nous restons dans la chair. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous allons prendre le passage de Apocalypse, chapitre 5 et versets 8 à 10. Apocalypse, chapitre 5, versets 8 à 10.
prit le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu, de toute langue, et peuple, et nation. Et tu les as fait rois sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est par cette volonté, Dieu, par ton sang, nous a achetés et a acheté toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous, les nations, nous avons pu avoir la grâce d'être sauvés et d'avoir la vie éternelle. Amen. Si l'œuvre de Christ n'avait pas pu être accomplie, alors sûrement nous serions morts dans nos péchés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si tu n'as pas la foi, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, alors ta foi est vaine. Je vais essayer d'expliquer simplement. Le sang en hébreu se dit dam, dalet même, pour ceux qui connaissent un peu l'alphabet hébreu. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé l'Adam, si nous rajoutons devant le mot sang, devant dam, le Aleph qui est Dieu, alors nous avons le sang et nous avons Dieu. Et par la connexion entre le sang, par la connexion avec le sang, par Christ, alors nous avons accès au Père. Amen. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas fait leur rencontre avec le Seigneur, vivent dans le sang charnel. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour en revenir au début du message, quand je parlais que quand nous étions dans le ventre de notre mère, tous, nous avons besoin, à un moment donné de nos vies, de chercher l'Éternel. Puisque nous avons besoin de nous connecter au Aleph, nous avons besoin de nous connecter à Dieu pour pouvoir avoir la vie en nous. Sinon, nous sommes morts. Morts dans nos péchés, morts quoique vivants. Et ce n'est que Christ qui vit en nous, qui nous apporte la vie. Autrement dit, Jésus, la parole incréée de Dieu se faisant chair sur cette terre, en gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité, nous dira Jean, a donné sa vie, son sang, pour refaire la connexion entre le Père et le monde, dans le monde divin, avec le Père dans le monde divin. À partir du moment où Christ a donné sa vie et que le sang a coulé, alors il y eut un rétablissement de connexion entre le monde céleste et le monde terrestre par l'œuvre puissante de Jésus-Christ. Amen. Le sang a une capacité de racheter quelque chose qui avait été perdu au début de la création du monde. Et de l'Apocalypse, nous allons aller à la Genèse. À la Genèse au chapitre 1 et verset 26 qui dira ceci. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle. Alors sur la Bible en français, vous allez lire « Et Dieu dit, faisons l'homme ». Dans la Torah, il est écrit « Faisons la dame ». Aleph, Dalet, Mem. Adam écrit sous cette forme-là, et la dame qui est sous la forme de l'humanité, sous la forme charnelle. Lorsque l'on parle de Adam, l'Adam est créé dans la notion de sang en rapport à une réalité spirituelle et qui est déjà dans la notion du sang. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus est un sacrifice qui est éternel. Et je ne sais pas si vous avez bien entendu la semaine dernière, à la fin du culte, Julien disait « Christ était déjà dans le jardin ». Et oui, Christ était déjà dans le jardin, parce que Christ est de toute éternité. Avant même le commencement, Christ était déjà là. Par le dam, par le sang qui va se connecter au Aleph, l'Esprit de Dieu va nous pousser à un attachement, à une ressemblance vers l'Éternel, notre Dieu. Qu'est-ce que nous désirons au plus profond de notre cœur, si ce n'est d'être semblable à l'image de Christ? Amen. Amen. De par le fait de nous connecter au Seigneur par le Aleph, alors nous désirons qu'une chose, c'est être semblable à Christ. Parce que l'Esprit de Dieu vient et habite en nous. Il nous transforme, il nous change, il nous restaure. Et le seul désir de nos cœurs, c'est quoi? C'est de ressembler à Christ. Amen. Mais ce n'est pas de notre propre volonté. Ce n'est pas de nous-mêmes. C'est parce que le Saint-Esprit habite en nous et que Christ nous a envoyé son Esprit. Amen. Mais tout chrétien, tout enfant de Dieu ayant réellement rencontré Jésus, si normalement nous lui demandons quel est le plus grand désir de ton cœur, le plus grand désir de mon cœur, c'est d'être semblable à Christ. Oui, que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Oui, que nous puissions témoigner, mais ayons conscience que celui par qui nous avons été rachetés, et ce par quoi nous sommes rachetés, c'est par l'œuvre puissante de Jésus-Christ à la croix, et par son sang précieux qui coule encore pour nos vies, et pour ceux du dehors qui ne le connaissent pas. La vie qui est en nous, elle est en tout que ressemblance, parce que nous allons vers le Aleph, vers le céleste, vers le divin. Chaque jour, la dame, autrement dit, chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme, va chercher à se rapprocher de Christ pour lui ressembler. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je suis de Christ. » Et il dira dans Romains 8, versets 29 et 30, « Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, alors il les a aussi glorifiés. » À un moment donné de notre vie, lorsque nous ne connaissons pas encore qui est Jésus, et que la notion de sang qui va être complètement pervertie puisse retrouver le chemin de Aleph, celui de la réconciliation, ce seul chemin, autrement dit le chemin de l'Éternel, c'est le rachat par le sang de Christ. C'est pourquoi, par son sang, qui est le dernier Adam,
nous avons l'homme, l'Adam, qui est rattaché à Dieu. Et c'est pour cela que je disais au début que c'est Christ qui en vient à faire la connexion entre le céleste et le terrestre. Et si nous voulons avoir accès à Dieu, nous ne pouvons pas passer directement, nous sommes obligés de passer par Christ. C'est pourquoi nos prières, nos demandes, nos supplications doivent être adressées auprès du Seigneur Jésus. Parce qu'il est notre avocat auprès de Dieu. Amen. Et chaque prière que nous allons dire en son nom, lui, il ira et il les présentera devant le Père pour nous justifier. Et il dira justement, dans l'épître de Jean, chapitre 14, au verset 6, verset que tout le monde connaît, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Et il dira au peuple juif, dans Jean 6, versets 44 et 45, « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. » Il est le pont entre Dieu et nous. Il est notre Rédempteur et celui par qui nous avons été rachetés de toute éternité. Et il y a un passage intéressant que Paul nous donne dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 21. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissions personne selon la chair, et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation, savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. L'homme a besoin d'être réconcilié, car il a été créé pour être en communion avec Dieu. L'homme a été créé, comme je le disais tout à l'heure, pour être en communion constante avec Dieu. Sans une telle relation, l'homme est mort spirituellement. Il a besoin de cette relation car le péché l'a éloigné de Dieu et l'a rendu incapable d'être en communion avec son Créateur. Il paraît évident que dans une telle situation, l'homme ne peut pas se réconcilier lui-même. Il n'en sent même pas le besoin. D'ailleurs, il serait incapable de mettre fin à une intimité si profonde. Il a donc besoin d'une intervention surnaturelle. Il a donc besoin de l'intervention de Christ. Dieu est toujours celui qui réconcilie. Il est le sujet par excellence de la réconciliation. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'exhortation de Paul « Soyez réconciliés avec Dieu ». Amen. La réconciliation est toute entière œuvre de Dieu. C'est ainsi que l'on souligne son initiative miséricordieuse. Il n'y a pas de réciprocité,
comme si les deux partenaires étaient mis sur le même plan. Avant que l'homme se sente le besoin, avant qu'il puisse se rendre compte du drame de son existence, Dieu a pris l'initiative. En venant sur cette terre pour expier les fautes des pécheurs, Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu. La réconciliation va donc être comprise comme une décision de la part de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela était dans le plan divin. C'est Dieu qui a décidé d'accomplir toutes choses par son Fils Jésus. Et si ce matin tu es là pour louer, pour adorer ton Seigneur, c'est pas parce que Dieu t'a choisi au hasard, c'est parce que Dieu t'a choisi de toute éternité. Mais il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est de rester connecté avec Dieu chaque jour de nos vies, afin d'être conduit et guidé, afin d'être restauré, afin de ne pas aller sur un chemin auquel le Seigneur ne voudrait pas que nous allions. Amen. 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 Mais si nous avons réellement rencontré Jésus dans nos vies, que nous savons et que nous avons réellement conscience sur nos cœurs de qui il est et de l'œuvre qu'il a accomplie, j'aime autant vous dire que vous n'avez pas envie de vous détourner de lui. D'autant plus quand vous avez connu auparavant peut-être les choses dans le monde. Parce que pour le prix qu'il a payé, je ne voudrais pas pour ma vie, pour ma part, le remettre une seconde fois sur le bois. Le sang de Christ est un marqueur de l'humanité. Et c'est pourquoi il est important dans nos vies, une fois que Jésus est venu à notre rencontre, de ne jamais nous déconnecter du Aleph, car en lui est toute la plénitude de la vie éternelle. C'est un marqueur du divin en nous et un marqueur de l'humain en nous. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, verset 47. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, alors vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 24. La connexion avec le céleste ne se fait que par le sang. C'est la raison pour laquelle il faudra que Jésus lui reconnecte avec Dieu l'humanité tout entière par le sang versé. La croix n'est pas juste un acte bénin. Ce n'est pas juste une toute-puissance dont nous n'en mesurons pas toutes les dimensions. C'est un acte d'une toute-puissance dont nous n'en mesurons pas toutes les dimensions et toutes les révélations. Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non point avec sagesse de parole, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, car la parole de la croix est folie pour eux, et folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 17 et 18. Il faut que nous ayons conscience que la croix, est folie dans nos vies. Pas simplement de se dire « Bon, Jésus est mort à la croix, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. » Paul dira que la croix est un acte de folie, est un acte puissant. Et cet acte-là, nous en sommes remplis, puisque nous sommes remplis de la puissance de Christ. Nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est à nous de grandir. C'est à nous de prendre conscience de ces choses et d'être ce que Christ veut que nous soyons par lui. Amen. Amen. En allant constamment chercher la consécration
pour nous rapprocher de lui. De plus, par le sang du rachat de Christ, nous entrons dans le repos spirituel de la paix de Christ qu'il nous a donné, pas qu'aujourd'hui, pas que demain, qu'il nous a donné perpétuellement. Christ nous a donné sa paix et son repos perpétuellement. Amen. Amen. Et en comparaison avec le peuple qui devait chaque année aller sacrifier un animal parfait sur l'autel, auquel il devait confesser les péchés, afin que le sang de l'animal soit répandu sur les 4 cornes. Il devait le faire une fois par an. L'œuvre de Jésus-Christ est éternelle. Elle a été faite une fois, pour l'éternité, afin que toi, aujourd'hui, tu sois pardonné de toutes tes fautes, de tous tes manquements à perpétuité. Une fois pour toutes, pour l'éternité. Et c'est la grâce que nous avons de connaître Christ, de connaître notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il est bon, juste et véritable. Lui seul est digne de louange, lui seul est digne d'adoration. Et le désir de nos cœurs doit être de le connaître lui, premièrement. Amen. Entre le sacrifice de Jésus et les exigences de Dieu, il n'y a point d'opposition, mais une totale harmonie. L'extraordinaire de l'Évangile est dans le fait que Christ lui-même a porté le poids de notre péché et en a payé le prix. Et tout cela afin que des pécheurs puissent bénéficier de la plénitude de la grâce par son sang rédempteur sur nos vies. Et je terminerai par ce passage de Jean qui dira, Jean 6, versets 53 à 58, « En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui mange ma parole et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent, celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. C'est pour cela que lorsque nous faisons la Sainte Seine, que des chrétiens font la Sainte Seine, et que malgré les péchés, ils viennent et ils mangent du pain et du vin, avez-vous conscience du poids de justice qui pose sur leur vie? Et je finirai par ce passage de Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net